Si Taverny m'était compté présente Alice au pays de Taverny. Audio 6. Alice Donat, chanteuse convaincue. Année 80-84. La décennie 80 démarre sur les chapeaux de roue avec le 12 janvier un numéro 1 des Carpentiers entièrement consacré à Alice Donat. Dans un décor qui lui ressemble, chaleureux, coloré et très amical, différents invités se succèdent, parmi lesquels Georges Brassens, Serge Lama, Annie Girardot, Patrick Sébastien, Sheila et Richard Cocciante. En mars, Alice propose son tour de chant à l'Opéra de Lille. Sur le plan personnel, l'année 1980 marque un tournant important. Suite à sa rencontre coup de foudre avec Laurent Boyer, elle divorce de son mari, Bernard Ricci. Un an plus tard, en mars 1981, à l'occasion de son nouvel album « Vivre », elle chante au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le 2 avril, la télévision des Carpentiers offre à nouveau à Alice Donat l'occasion d'inviter ses amis Serge Lama, Carlos et Serge Reggiani avec un deuxième numéro 1 qui lui est entièrement dédié. Toute de blanc vêtue, cheveux blonds coupés plus courts, Alice dévoile les principales chansons de son nouveau 30 cm. Ses interprétations alternent avec celles des autres artistes présents ce soir-là, dont Robert Charlebois, Gilbert Montagnier, Brigitte Fosset et l'imitatrice Chantal Gallia. En mai, Alice Donat se replonge toute une semaine dans ses années d'écolière à Taverny, à la Tuilleule, grâce à l'émission Avis de recherche. L'année 81 se poursuit avec de nombreuses autres émissions où la variété est reine. L'occasion pour Alice de chanter Mon petit cœur, La vieille vieille et Les claquettes très régulièrement. Avril-mai 1982, Philippe Bouvard, Passez donc me voir, et Michel Drucker, Champs-Élysées, reçoivent Alice et sa fille Raphaël le temps d'un duo, Nos petits problèmes. Sorte de disque souvenir entre la maman désormais brune et l'adolescente de 15 ans, paroles de Claude Lemesle, qui signe là sa 700e chanson. Parallèlement sur France Inter, Alice Donat donne rendez-vous aux auditeurs chaque lundi après-midi dans La Clé des Chants, émission dans laquelle elle donne un coup de pouce aux nouveaux talents de la chanson, qu'ils soient auteurs, compositeurs ou interprètes. Elle reprend en quelque sorte le rôle de Mireille. Et toujours débordante de créativité, elle compose avec ses auteurs fétiches, Pierre Delanoë et Claude Lemesle, une comédie musicale, plus exactement un péplum, qui se veut satire du show business en 58 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Un projet qui, malheureusement, ne sera jamais monté sur scène. Fin 1982, Alice Donat propose 10 facettes nouvelles d'Alice Donat avec l'album « Laissez passer la chanson ». Sur 10 titres, 8 sont signés Claude Lemesle, les 2 autres étant réservés à 2 nouveaux auteurs, le journaliste Philippe Labro et André Simons, auteurs, compositeurs, interprètes belges, pour une chanson en hommage à Marlène Dietrich. S'ensuit une grande tournée d'été en 1983 en vedette. Déjà en préparation d'un nouvel album, Alice Donat signe avec un nouveau label, Polydor, mais reste fidèle à ses auteurs fétiches, Claude Lemesle et Pierre Delanoë. On ne change pas une équipe qui gagne. Du 28 février au 4 mars 1984, Alice Donat retrouve l'Olympia et son public fidèle, lequel découvre simplement Le jardinier de Bratislava, en hommage à Alexander Dubček, homme politique d'origine slovaque, grand défenseur des libertés.
ou encore Va, une très belle chanson dédiée à sa fille Raphaël, et La fin des ormes, un hymne, une marche sur cette race d'arbres marquée par un cancer incurable. Nous ne sommes pas très loin de Taverny de la Thuilleule et de la forêt de Montmorency qui marqua profondément l'aspect écologique d'Alice Donat. Mi-chanteuse populaire, mi-chanteuse réaliste, Alice porte toujours haut et fort le flambeau de la chanson française de grande qualité. J'aime la variété et la chanson dite père, que l'on fredonne en tout lieu, à tout moment de la journée. Être populaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais aussi de plus décrié. Sur scène, j'aime emmener le public du rire aux pleurs, des pleurs vers le rêve. Je n'ai pas l'image d'une chanteuse engagée, mais plutôt convaincue, dira-t-elle.